D'ici l'an 2030, la mortalité maternelle peut être réduite à zéro. Propos de M. Richard Mond Tiemoko, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population. C'était dans une conférence de presse animée après un atelier à l'endroit des journalistes en rapport avec la santé et reproduction. Suivez. Effectivement, nous avons dit que notre objectif, c'est que d'ici 2030, que le Burundi, parce que nous sommes au Burundi, qu'il y ait zéro décès maternel évitable. Alors, bien sûr, c'est un objectif ambitieux, mais il faut savoir que ce soit dans la famille ou au niveau du continent, chacune dit toujours, aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie. Donc nous avons traduit cela d'abord en objectif, car nous ne voulons pas de femmes qui meurent en donnant la vie. Alors la question c'est, quels sont les moyens? Les moyens sont divers, parce que les causes de la mortalité maternelle sont aussi diverses. Mais l'un des moyens d'abord, c'est permettre à la femme d'avoir l'enfant quand elle est prête. Donc, quand elle est mature, en âge, en connaissance. Donc ça, parce que si elle-même n'est pas prête, physiologiquement ou psychologiquement ou autre, c'est déjà un risque. Donc ça. Mais en plus, c'est vraiment améliorer le système sanitaire. Nous sommes très contents qu'au Burundi, grâce aux efforts des autorités et de toutes les parties prenantes, aujourd'hui, 85% des accouchements ont lieu en milieu sanitaire. C'est déjà un pas. C'est déjà un grand pas qu'il faut continuer et permettre à toutes les femmes qu'on puisse atteindre 100%. Ça, c'est un niveau. Ensuite, la qualité des soins au niveau des systèmes de santé. Et madame a bien posé la question, c'est que les femmes peuvent aller être là dans le système de santé et ne pas avoir les soins à temps. Un autre retard qui contribue généralement à la mortalité. Donc c'est améliorer le système de santé pour que la réponse, que les soins soient de qualité et que ce soit à temps. Très souvent, ça fait des questions de ressources, mais là, ce sont les ressources humaines et les ressources matérielles qu'il faut mettre en œuvre. C'est une collaboration avec le ministère de la Santé, avec d'autres partenaires, mais aussi avec la famille. Parce que vous savez aussi que souvent, les personnes, certaines personnes, pas toutes, n'adhèrent pas aux soins prescrits par le personnel médical, parce que soit c'est un parent, c'est un mari, ou c'est un frère, ou un ami, qui lui donne d'autres informations contraires. Donc le rôle aussi de la communauté et de la famille dans la promotion de la santé maternelle est important. Ça, c'est un autre. Et les ressources. Donc, il y a beaucoup de moyens au niveau de l'individu, de la femme, au niveau de la communauté, au niveau des autorités et au niveau de tous les partenaires au développement. Et nous pensons que nous pouvons atteindre cet objectif, aussi ambitieux que soit-il, avec la collaboration de tous. Nous profitons pour en appeler à tous nos partenaires pour qu'ils puissent aussi nous apporter l'aide nécessaire, technique ou financière, pour que nous puissions réaliser cet objectif. Et comme nous parlons aussi des médias, j'avais dit, vous avez un rôle dans la transmission de l'information, de la bonne information sur la santé maternelle et infantile. Voilà en gros quelques
éléments que je peux proposer, mais nous avons une liste très claire de qu'est-ce qui cause la mortalité maternelle et à partir de là, comment résoudre.